الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Il s'agit de l'histoire de Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr, barakallahu fikum, était un roi dans une localité du Yémen. Il était un roi dans une localité du Yémen, Wa'il ibn Hujr. Il est venu rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, était plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos parents. Il a opté offrir une portion de terre à Wa'il ibn Hujr, de telle sorte que le jour qui viendra à la Médine, qu'il ait un endroit pour s'installer confortablement. C'est un roi, quoi qu'on puisse dire. Sauf que Wa'il miskin, il ne connaît pas la Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Muawiyah ibn Abi Sufyan de l'accompagner à tel endroit précis pour qu'il puisse trouver sa portion de terre. Peut-être il va se construire. Muawiyah à l'époque était Soulouk. Vous connaissez le sens du mot Soulouk? Yani fakir, miskin, très pauvre. Si bien que il n'avait même pas de souliers. Il marchait pieds nus. Et ceux qui ont fréquenté le désert, connaissent l'essence vraie de la chaleur. Wallahi lazim. Waben al-Kawsayn, nous sommes arrivés au Soudan dans une ville qu'on appelle Damar. Damar, du premier al-Muharram au dernier Dhul Hijjah, il ne pleut jamais. Il ne pleut jamais. Ils ne connaissent pas la pluie dans cet endroit du monde. On était là-bas. Quand nous sommes arrivés, on estimait que c'était la canicule. On parlait à peine. La chaleur, on la trouvait vraiment très... On se demandait est-ce qu'on va s'en sortir. Alors quand les anciens nous reçoivent là, ils commencent à nous poser des questions. J'ai dit vraiment, il fait très chaud. Je vois l'ancien du Coran qui me regarde. Il dit c'est mieux de ne pas tromper le petit. Mon frère, ce n'est pas la chaleur. La vraie chaleur arrive. J'allais rentrer à Khartoum, puisqu'on suffoquait. Cet endroit est extrêmement chaud. Wallahi, vous perdez la volonté. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous pouvez faire, tellement il fait chaud. Dans le Markaz Ibn Abbas, les enfants mémorisent le Coran. Dès que tu lis 2 lignes, tu vas boire de l'eau. 2 lignes, tu vas boire de l'eau. Ça te sèche entièrement. Et ne pensez pas que cet endroit est le plus chaud du monde. Parce que plus vous avancez, c'est encore plus terrible. Fil haqiqa, Muawiyah ibn Abi Sufyan était pieds nus. Alors, dès que Wa'il ibn Hujr est sur sa monture royale et tout ça, il commence à marcher. C'est là que Muawiyah se souvient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait irdaf, qui donne le sens du mot irdaf. Kuntu radif. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté les sahaba sur sa monture, 40 environ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très humble. Quand Muawiyah voit la grandeur du messager d'Allah et voit ce roi-là, il n'est pas gêné de demander au roi, s'il te plaît, tellement il fait chaud, partageons la monture. Le roi regarde Muawiyah, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Ça c'est la monture royale, tu n'es ni roi ni fils de roi. Sois sérieux. Il continue à marcher. Mais la question est tellement lourde que Muawiyah ne trouve vraiment pas son compte. La canicule commence à avoir son impact sur la plante de ses pieds, qu'il dit si le roi ne peut pas me porter sur sa monture, trouvons une autre solution. Il dit au roi vraiment, emprunte-moi donc tes souliers. Le roi regarde Muawiyah et dit mais qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Comment il me demande mes souliers? Ça c'est les souliers du palais. Tu n'es ni roi ni fils de roi. C'est pas normal, ça ne demande plus des choses pareilles. Mais il propose quand même à Muawiyah quelque chose. Il dit à Muawiyah, rapproche-toi un peu de ma monture. Là, les quelques centimètres d'ombre que tu pourras bénéficier, ou quelque chose de ce genre, quoi. Ils sont allés
avec beaucoup de peine à l'endroit voulu. Ce qui se passe, barakallahu fikum, c'est que le temps passe. Le prophète sallallahu sa mère, Abu Bakr as-Siddiq prend le khalifa, et nous vous rappelons qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a été désigné khalife alors qu'on n'avait même pas encore enterré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi il y a le Sunnah wal Jama'a et tous les Uqala, ils disent que c'est meilleur d'avoir un dirigeant dictateur que de vivre, n'est-ce pas, dans l'anarchie sans dirigeant. Et c'est à cause de ça que vous connaissez la relation des gens de la Sunna avec les dirigeants. C'est une relation d'obéissance, une relation, n'est-ce pas, de conseil, et non pas de rébellion et de révolte. Le règne d'Abu Bakr as-Siddiq a duré 2 ans, 5 mois et quelques jours. Et nous sommes avec quelques petites divergences. Après lui, Omar al-Khattab, son règne a duré 10 ans. Après le Uthman bin Affan, son règne a duré 12 ans. Les khulafas rachidines devaient rester 30 ans. Alors quand vous comptez, le restant du temps était pour Ali ibn Abi Talib, et son fils Al-Hassan a quand même pris le khalifa, mais lui-même il a remis ce khalifa à Muawiyah. Muawiyah est devenu khalife dans le Sham. Muawiyah ibn Abi Sufyan est devenu khalife. La première chose qu'il a dit, allez me chercher Wa'il ibn Hujr au Yémen. Vous savez, quand le roi parle, rien à faire. Et puis vous savez, ces gens-là avaient une autorité, ce n'étaient pas des petits rois qui se cachent là. Ils avaient le pouvoir dans le sens vraiment premier du terme. C'était des dirigeants dans le sens vrai. Il dit, allez me chercher Wa'il ibn Hujr al-Toul. Les gens se sont dépêchés, sont venus avec Wa'il. Et le palais est très grand. La chaise royale, là, le trône là est un peu loin. Le couloir est vaste, c'était un grand château. Wa'il, quand il entre dans le palais, suivez son regard. Il perd tout, hein? Il n'a plus de force, il faut même le tenir pour marcher. Muawiyah, quand il a aperçu venir de loin, Muawiyah s'est levé du trône, il s'est assis par terre. Il a dit avance. Il dit assois-toi sur le trône. Mais chic il en parce que lui ne savait pas penser qu'on va le décapiter. Muawiyah ibn Abi Sufyan, il dit, tu te souviens de tel jour? Ouais, il dit, je me souviens de ce jour. Ouais, il rapporte, il dit, si j'avais la possibilité de disparaître, de m'enterrer, j'aurais pu le faire. Jusqu'à la fin de cette histoire. Pourquoi cette histoire est Shabab? C'est que chacun de nous doit s'efforcer à relativiser la vie d'ici-bas. Les jours s'alternent, mais ce n'est pas toujours comme on souhaite. Et ce n'est pas toujours comme on pense. Il faut vivre sa vie avec le moins le moins, je ne veux pas dire de principes, on ne doit pas manquer de principes, mais il faut relativiser la vie en bref, surtout quand on est jeune. Il faut relativiser la vie. Parce que les choses ne sont pas toujours comme on souhaite. Et puis les jours s'alternent. Subhanallah, balallah dans le Coran, wa tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas. Lorsque Omar ibn Khattab a pris les clés de Baitul Maqdis entre les mains du prêtre qui pleurnichait, Omar ibn Khattab lui a dit ahwin ala nafsik hakadha dunya yawmun lak wa yawmun alayk. Prends ton mal en patience, c'est comme ça la vie de ce monde. Un jour tu souris, demain tu es attristé. Les choses ne sont pas toujours comme on pense. Nous les jeunes, je sais que beaucoup d'entre vous ne me prennent plus trop comme jeune avec ma barbe blanche, mais patientez que je dise nous. Nous les jeunes, ne prenez pas mal, Inch'Allah, ne dites pas qui va être comme nous. Non, on sait qu'on avance. Il faut relativiser la vie. Il faut relativiser la vie. Il faut négliger des choses. Il faut faire le maximum des efforts pour ne pas attacher le cœur à ce bas monde. Au point, n'est-ce pas, à dire qu'on soit esclave de certaines choses. Là, le Coran relativise la vie d'ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple dans ça. Il dit, je suis dans ce monde comme un cavalier. Je descends juste de l'ombre pour prendre un peu. Et puis je continue ma route. Il dit Abdullah ibn Umar, alors qu'il est petit, il n'a pas 12 ans. D'après les Muhakkikun, il dit, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Vis dans ce monde comme un étranger. Vis dans ce monde comme un étranger. N'attache pas trop ton cœur à ce monde.
et attends-toi à toutes sortes de situations. Et ça te permettra d'être vraiment armé à confronter, n'est-ce pas, c'est-à-dire les difficultés de la vie, et ça te permettra de relativiser beaucoup de choses et de rêver un peu moins. De rêver moins. وهكذا. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.